Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto avec Isotope RX9. Nous allons voir comment réparer et comment améliorer un fichier audio, un enregistrement audio naturaliste. Donc je vous propose d'écouter un enregistrement d'un rossignol philomèle à l'étang de la Chaussée dans la Meuse. Nous allons voir quelques défauts à supprimer. Donc voilà le rossignol philomèle. Alors dans ce fichier, déjà la première chose à faire quand on veut faire des modifications, c'est d'aller renommer, d'enregistrer une copie en fait du fichier. Donc, je vais mettre isotope, OK. Voilà. Et donc nous allons voir les différentes étapes pour pouvoir traiter ce fichier. Donc ensuite, on voit qu'ici il y a du bruit, un bruit assez important. Là, on voit graphiquement. Voilà, qui correspond à un avion de tourisme. Et on a ça tout le long du fichier. Bon, ici, il y a mes commentaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette partie-là. Donc je sélectionne et je fais un CTRL X pour couper. Voilà. Donc ici, j'ai aussi une partie au début, là, voilà, qui serait à supprimer. Alors je vais pour l'instant le laisser parce que c'est toujours pratique d'avoir des petites zones au début. Ça fait des zones de rangement de certains motifs, vous allez comprendre un peu plus tard. Donc pour les restes du fichier, donc on regarde s'il y a des petits défauts à supprimer. Alors on voit graphiquement qu'il peut y avoir des petits défauts, donc on va écouter ici, on voit deux points importants. Voilà, en fait ce sont des cris, ce qu'on appelle des bumps d'un grand butor qui est un oiseau d'eau. Donc en fait on les laisse. On a un autre bruit ici. Bon, ça correspond à un envol d'oiseaux, mais c'est pas très franc. On va supprimer là cette petite zone. Donc on sélectionne ce qui est juste devant, on fait CTRL C, et puis on se met ici, juste devant, on fait CTRL V, donc ça supprime ce qu'on ne souhaite pas. Alors on a un autre motif ici. Voilà, bah ça correspond à un décollage des oiseaux, donc ça on va le laisser. Alors parmi les autres défauts qu'on peut voir ici, on a une fréquence ici assez constante, et puis encore une fois là, ce qui ressemble à notre avion. Voilà, donc ça on va essayer de le supprimer. Et puis on voit ici là aussi très bien des traits. Voilà, qui correspond en fait à une alerte de recul d'un engin de chantier. Donc ça, on pourra le supprimer assez facilement, puisqu'il n'y a pas d'harmonique, les fréquences sont bien individualisées. Donc on verra que ce n'est pas trop compliqué. Alors on va ensuite regarder donc d'abord les niveaux. Donc pour ça, on a un outil qui est voilà, les Waveform Statistics, qui permet de voir que donc on a un niveau d'enregistrement à droite en particulier qui est le plus élevé à moins 1,59. Donc déjà on ne sature pas, on n'est pas à 0. Donc il n'y a pas de problème d'écrêtage. Et puis voilà, on a un niveau integrated là, loudness qui est à moins 17. En général on cherche dans les moins 17, moins 18. Donc au niveau du niveau c'est plutôt bien. On va donc regarder où est le niveau sonore quand même de moins 5 là, qui est quand même assez élevé. Donc on voit que c'est au tout début. Et donc on va pouvoir intervenir directement sur ce niveau en sélectionnant la zone de fréquence qu'on veut réduire. C'est ça qui est bien avec RX, c'est qu'on n'est pas obligé d'intervenir sur l'ensemble du gain. Et donc si on était intervenu sur l'ensemble des fréquences, on aurait entendu un trou ici si on veut réduire le gain. Alors que là, on va vraiment sélectionner que la zone la plus forte. Et puis on va donc choisir ici gain. On va le réduire de moins 3 dB. Voilà. Si bien que si on regarde maintenant la forme d'onde, voilà, on voit que ça réduit et ça devient voilà, plus cohérent avec le reste de l'enregistrement.
Donc maintenant, on va donc regarder donc ce problème d'avion ici. Voilà. Donc on a ici, ça commence surtout ici. Donc si on écoute là ce motif-là, en fait c'est un coucou. Voilà, coucou, coucou. Donc on va choisir de débuter ici juste après le deuxième motif du coucou. Donc on va mettre un marqueur pour pouvoir se souvenir de l'endroit où on veut supprimer. Et puis on va regarder sur quelle longueur on veut supprimer. Donc pour ça, on regarde, on fait une sélection rapide. Et puis on voit en bas à droite, voilà, qu'on a à peu près 13 secondes. Donc très bien, on va donc rechercher un autre motif dans la séquence, donc où on a ces 13 secondes et où on démarre juste après justement là le coucou, de façon à ce qu'on ait quelque chose de cohérent. Dans une démarche audio-naturaliste, on essaie toujours de respecter donc le rythme des chants des oiseaux, voilà, de façon à ne pas faire des choses trop bizarres au niveau du chant. Donc je vais sélectionner une zone qui est donc propre ici, où il n'y a pas de bruit de moteur. Donc l'ambiance elle est bien, je vais pouvoir donc la réutiliser là-bas. Donc je vais sélectionner ici à peu près donc 13 secondes. Je vais sélectionner un peu moins parce que j'ai après un envol qui va être qu'il ne faut pas prendre. Voilà, 12-25, ça devrait être suffisant. Donc ça, je vais le copier. Et donc je vais venir ici. Alors, je peux cliquer n'importe où, hein, parce que même si je peux cliquer tout en haut ici, là, en fait, quand on colle, ça vient se mettre par-dessus la zone qui était effectivement sélectionnée. Alors par contre, on peut voir que là, du coup, il m'a quand même supprimé le bump du butor. Ça, c'est embêtant. Je vais quand même du coup me mémoriser de l'endroit où il était. Je vais le sélectionner et je vais aller faire CTRL-C. Je vais aller le copier tout au début. Donc d'où l'intérêt de garder toujours des zones qu'on coupera à par la suite. Donc voilà. Donc là, il est ici. Je reviendrai le chercher plus tard. Et donc, je vais pouvoir refaire ma sélection là. Donc juste après ici, voilà le coucou. Et donc sur, voilà, 12 secondes, là, je les ai. Voilà, je vais CTRL-C et puis donc je me mets au début du marqueur que j'ai ici. Je fais CTRL-V et là, donc c'est bien, il m'a supprimé le son de l'avion. Voilà, on entend une très légère transition, mais qui est quand même vraiment pas gênante. Voilà, c'est très peu perceptible. On va le laisser comme ça. On entend toujours un peu de bruit de moteur, mais on l'avait déjà évidemment dans cette séquence-là. Donc il n'y a pas de problème. Alors on va récupérer donc maintenant le bump là du butor. Donc on va resélectionner ce qu'on avait ici. Voilà, CTRL-C ou CTRL-X, peu importe. De toute façon, on coupera la partie là-bas. Et puis donc on va se remettre avec le marqueur à l'endroit où on l'avait enlevé. Voilà, donc là on l'a recollé. Comme ça permet de bien respecter... de bien respecter le rythme entre les deux chants qu'on avait auparavant. Donc ensuite, on a encore le problème de bruit un peu d'avion là avec cette fréquence. Voilà, cette fréquence horizontale. Donc on va la sélectionner. On va sélectionner vraiment le minimum. Hein. Voilà. Alors là, on a plusieurs possibilités. Soit on peut utiliser peut-être Spectral Repair pour faire un replace. Donc on va prendre le maximum avant-après, et puis on va se mettre aussi, voilà, de chaque côté. On fait render. Alors là, ça marche pas, la sélection est trop longue. Bon, il aurait fallu sélectionner un petit peu moins en longueur, mais on va pas le faire puisque on a vraiment l'entière fréquence qui est enfin toute la longueur de fréquence qui est à supprimer. Donc on va faire un copier-coller encore ici. Donc pour être sûr de bien rester dans la gamme de fréquences, on peut comme ça étendre.
puis on va réduire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bruit. Voilà. On va prendre cette partie-là, puis on va faire plusieurs copier-coller. Donc là, je fais un CTRL-C pour copier la zone où il n'y a pas de bruit. Et puis je vais faire ici. Donc peu importe où je clique, hein, puisqu'il va bien me mettre la fréquence ici. On va se mettre ici, on va se mettre ici. Et voilà, il m'aura supprimé la fréquence. Donc le copier-coller fonctionne en général très bien. Et on a même des meilleurs résultats que si on utilise Spectral Repair, puisque cette fonctionnalité utilise l'intelligence artificielle. Et souvent, quand on sait exactement ce qu'on fait, c'est préférable de faire un copier-coller plutôt que de faire appel à l'intelligence artificielle. Donc voilà ici, alors on a encore un peu de bruit ici, là. Donc on peut faire le même système. Alors bon, on est toujours à peu près dans la même ambiance. Donc je pense qu'on doit pouvoir encore faire un CTRL-V, voilà. Oui, ça marche bien. C'est bien la même fréquence. Voilà. Ça fonctionne vraiment bien. Donc là, on n'a plus de problème de bruit d'avion. On a encore un problème ici, là. Voilà, on voit des bandes donc horizontales qui est donc le problème de l'alerte de recul de l'engin de chantier. Donc pour supprimer ça, ça va être assez simple lorsqu'il n'y a pas de son intermédiaire. Mais là, ici, on a un son, donc les fréquences viennent dans l'alerte là de recul. Bon, on l'entend effectivement juste ici, donc on va sélectionner la zone de fréquence qui ne va pas. Donc on pourrait aussi faire un copier-coller, mais comme il y a des motifs sonores ici, on va quand même plutôt faire appel au Spectral Repair. Et on va utiliser, alors non pas le remplacement, parce que s'il remplace, il va prendre des choses de chaque côté. On va plutôt utiliser là le modèle, le pattern, qui pourrait donner de bons résultats. Donc surrounding, ça c'est la zone où il va prendre effet sur le pattern justement, et puis le pattern se change, donc c'est à quelle distance il va aller chercher. Donc là, pas la peine de mettre trop, puisqu'on n'a pas besoin qu'il aille rechercher des motifs trop loin dans le fichier, mais c'est vraiment là très proche. Donc voilà, quelque chose comme ça devrait assez bien marcher. Ouais, c'est très bien. Bon, il est un peu altéré les fréquences, mais c'est pas gênant, puisqu'en plus le son il est assez diffus, là c'est un envol d'oiseaux. Alors ici, ça va être beaucoup plus simple après. Donc là, on va sélectionner les zones où il n'y a pas l'alerte de recul. Donc par exemple ici. Alors je vais me recentrer, je vais fermer ça. Voilà, donc là, on va prendre la zone qui est ici. Alors on regarde si on est bien, on est à la bonne hauteur. Voilà, donc on va faire un CTRL-C et puis on va se mettre là. Voilà, donc tout simplement comme ça. Voilà, vous avez compris le système. Alors là, il faut faire attention quand il y a des fréquences qui se chevauchent, à essayer de ne pas trop mordre sur les zones qui nous intéressent. Bon voilà, vous avez compris le principe, hein, je ne continue pas, je voulais juste vous montrer quand même une autre solution. Lorsqu'on a le radar de recul qui se trouve comme ici, dans des zones de fréquence où on va être assez précis, donc on a une autre solution, c'est d'utiliser la fonction Ambiance Match. Donc l'Ambiance Match va permettre de substituer n'importe quel son qu'on va sélectionner par le bruit de fond de l'enregistrement en cours, soit éventuellement même d'un autre bruit de fond, qu'on appelle aussi un fond d'air, hein, d'autres fonds d'air présélectionnés. Alors on va voir ça maintenant. Donc pour sélectionner donc le fond d'air qu'on veut avoir comme référence, on va aller dans des zones de fréquence. Donc là on va vouloir supprimer ça. Donc on va chercher des zones de fréquence où il n'y a pas de ce problème d'alerte de recul. Voilà, donc on peut prendre une zone ici, par exemple. Alors je vais regarder un peu plus largement. Ouais, par exemple ici c'est pas mal. Donc on va sélectionner, alors là je sélectionne une zone, mais de toute façon il va prendre l'ensemble de la largeur du spectre.
Donc c'est juste pour être sûr que dans la zone où je veux remplacer la fréquence, là, donc c'est bien cette gamme de fréquences-là, eh bien j'ai bien un bruit de fond qui est propre. Alors si je vois ici quand même sur le canal gauche qu'il y a un problème, donc je ne vais pas sélectionner. Donc voilà, donc là je suis dans un secteur où mon bruit de fond est assez propre dans la même gamme de fréquences. Donc je vais sur Ambiance Match et là, donc j'ai la possibilité de lui dire d'apprendre, donc learn, et donc il va apprendre sur toute cette gamme de temps, sur toute cette zone temporelle, il va apprendre quel est le bruit de fond. Donc il va regarder, comme je disais, l'ensemble des fréquences et il prend le bruit de fond sur toute cette plage-là. Donc voilà, et donc il va enlever ce qui est les principaux, le premier plan sonore, il va l'enlever pour garder qu'un bruit de fond. Donc une fois qu'on a ça, alors oui, donc il y a deux choix ici, c'est le type d'ambiance. Donc soit il est statique, soit il est complexe. Donc complexe, ça veut dire que là, il va prendre en compte l'ensemble du bruit de fond, enfin qu'il va considérer comme le bruit de fond. Donc on a dans ce cas-là avec complexe deux paramètres, donc ici le movement qui est donc pour ajuster la proportion des variations qui vont être générées dans le bruit de fond, puisqu'en fait il va ici générer une sorte de bruit de fond qui va recomposer à partir des éléments qu'il a trouvés donc, dans la sélection temporelle qu'on a faite. Et puis ici randomness qui est en fait la proportion de recouvrement et donc d'interpénétration, de tissage en quelque sorte de l'ambiance générée. Donc c'est une sorte de bruit de fond qui va recréer. Alors dans le domaine de l'audio-naturalisme, autant dire que ça ne va pas aller du tout parce que ça va créer des choses assez bizarres. Ça peut peut-être fonctionner sur un bruit de fond avec quelques éléments un peu aléatoires, avec un premier plan de voix très net. Mais en tout cas pour l'audio-naturalisme, on ne va pas utiliser cette chose-là. Ça amène trop de choses qu'on ne souhaite pas. Donc on va utiliser bien statique, c'est-à-dire qu'il va être fidèle effectivement au bruit de fond trouvé dans la séquence qu'on lui a indiquée dans la sélection temporelle. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut cette fois aller retourner dans notre séquence où on va vouloir enlever donc les phénomènes sonores. Alors je vais pas tout prendre là, j'ai juste pour faire l'exemple. Donc maintenant il nous reste à sélectionner les différentes zones qu'on veut supprimer. Donc on fait supr, voilà. Et là on fait render. Voilà. Alors il vaut mieux faire par petites touches parce qu'on peut en théorie par exemple faire des multisélections, c'est-à-dire qu'on va sélectionner ça et puis on va faire la touche maj et puis on peut additionner comme ça des zones. Mais si on fait supr, il ne va pas suffisamment couper. Quand il y en a beaucoup, en fait, il va avoir tendance à atténuer. Donc j'ai remarqué qu'il vaut mieux le faire plutôt un par un. Voilà, et on fait render à chaque fois. Supr et render, et on a quelque chose vraiment de très fidèle à la réalité. On n'entend plus du tout les sons de l'alerte de recul. C'est vraiment très très propre. Et donc quand on a des zones assez précises comme ça, bon voilà, donc là je vais sélectionner, donc supr render, et on va pouvoir être assez précis dans la sélection. En fait je vais prendre tout ça, voilà. Voilà, bon, vous avez compris, il faut faire ça pour tous les autres secteurs. Voilà, on a quelque chose là qui fonctionne très bien. Alors voilà, donc l'ambiance match fonctionne bien. On a aussi une possibilité, c'est d'utiliser, comme je vous disais tout à l'heure, les choses prédéfinies. Donc ce qui peut marcher pas mal pour l'audio-naturalisme, quand vraiment il y a un bruit de fond qui est assez faible de manière globale. On a un bruit de fond ici qui s'appelle Near Silence, donc qui est proche du silence, et qui peut permettre, alors si par exemple j'avais des secteurs où je veux vraiment supprimer le bruit de fond, bah, je peux sélectionner tout ça. Bon là c'était le pigeon en fait qui chantait, mais voilà, c'est pour vous donner un exemple. Hein. Et puis en faisant render, on a donc l'ensemble du bruit de fond qui est supprimé. Alors vous voyez que ça fait un différentiel très important avec le bruit de fond. Donc dans des cas comme ici, ça ne fonctionne pas très bien.
parce que il y a trop de différence avec le bruit de fond. Alors, il faut aussi savoir qu'on peut ajuster le bruit de fond, on peut rajouter un petit peu de bruit de fond ici en mettant par exemple plus 2 ou plus 3 de gain. Et donc, on a un peu plus de bruit de fond, si bien qu'on est un peu moins un peu moins de différence avec le reste. Mais voilà, comme ça reste quand même ici near silence, donc c'est vraiment quelque chose avec très peu de bruit de fond, ça fonctionnera ici pas très bien. Mais voilà, je le cite pour mémoire. En tout cas, ça peut dans certains cas assez bien fonctionner. Sinon, vous pouvez aussi vous faire votre référentiel ici de bruit de fond d'air, hein. Donc vous allez enregistrer des ambiances à différents endroits, et puis une fois que donc cette ambiance-là vous l'avez enregistrée, vous la sélectionnez, vous faites learn, et à ce moment-là vous avez la possibilité d'ajouter votre ambiance comme ici comme preset, et donc voilà de la nommer comme vous voulez. Voilà, je vous ai à peu près dit les principales solutions pour traiter ce genre de fichier. Voilà. À bientôt pour un nouveau tuto.